Bonjour à tous et à toutes, c'est Culture Chronique. Depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de commander certains de mes objets high-tech en Chine. Plusieurs raisons à cela, déjà c'est moins cher. Ensuite, de nos jours, la majeure partie des objets vendus sont fabriqués en Chine. Et même beaucoup des produits vendus chez nous sous des marques occidentales sont en fait des produits chinois vendus en Chine sous leur marque originelle. Je vais essayer de vous donner quelques conseils pour commander sans souci. Pour cette vidéo, je vais vous parler du site Gearbest, où j'ai passé de nombreuses commandes. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne suis pas payé par Gearbest. Par contre, comme c'est précisé sur mon site et comme c'est le cas sur la majeure partie des sites web et des chaînes YouTube, les liens qui renvoient vers Gearbest ou vers Amazon sont des liens affiliés. Pour vous, ça ne vous coûte pas plus cher et moi, ça me permet de faire vivre ma chaîne et mon site. Je vous ai mis tous les liens en description de la vidéo pour en savoir plus. Alors, on va tout de suite aller sur Gearbest. Je vais vous montrer l'interface. Donc, Gearbest, ça ressemble à ça. Gearbest, c'est quoi? Gearbest est un site de e-commerce chinois qui livre à l'international et qui propose des objets high-tech à petit prix principalement, mais aussi des appareils high-tech haut de gamme, des smartphones, des montres, des bijoux, des accessoires pour la maison, le jardin, la voiture, etc. Il propose des prix parmi les plus intéressants des sites de vente en ligne. Il dispose aussi d'entrepôts un peu de partout sur la planète, notamment en Europe et en France. Tout objet vendu sur le site est vendu par Gearbest. Donc les objets qui sont vendus, ils sont présents à gauche, donc il y a les catégories principales et ensuite il y a des sous-catégories. Si vous voulez, vous pouvez passer la langue en français pour plus de simplicité. Là, vous choisissez la devise dans laquelle vous voulez payer. Donc si vous voulez payer en euros, vous choisissez euro et vous choisissez le pays dans lequel vous voulez que votre commande soit livrée. Donc si vous êtes en France, vous choisissez France. Ensuite, quelle marque trouve-t-on sur Gearbest? Les produits vendus sont en grande majorité chinois. Beaucoup de marques présentes sur Gearbest sont peu connues en dehors de la Chine, mais on trouve aussi des marques déjà plus connues comme Huawei, Xiaomi, SanDisk, OnePlus, des cartes SD et des SSD Samsung, des accessoires pour les produits Apple et pour les plus grandes marques internationales à petit prix. Ensuite, comment passer commande, quel entrepôt et quel mode de livraison choisir sur Gearbest. Alors pour les exemples que je vais donner, je vais partir du principe que vous souhaitez être livré en France. Ensuite, c'est à vous d'adapter selon votre pays et ses lois. Par exemple, on va aller choisir un objet, donc je vais prendre un Xiaomi, comme ceci, et on va valider. Comme ça, vous voyez, et on va cliquer, on va prendre celle-là, la Mi Band 2. Dans un premier temps, il faut se créer un compte gratuitement avec une adresse mail, comme sur la plupart des sites de vente en ligne. Ensuite, vous choisissez les objets qui vous intéressent. Il y a aussi des notes et des avis pour vous aider. Vous sélectionnez le format de prise électrique de votre pays si c'est un objet qui fonctionne à l'électricité. Donc pour celui-là d'objet, c'est pas proposé. Pour la France, c'est EU Plug et si ce n'est pas proposé lors de la commande, Gearbest va quand même vous l'envoyer en même temps. Vérifiez bien les caractéristiques de l'objet, notamment la langue. Donc vous voyez en bas, il y a des photos, il y a toutes les caractéristiques de l'objet. Donc si vous comprenez rien à l'anglais, vous pouvez passer la langue en français. Selon le produit que vous avez choisi, vous pouvez avoir le choix de l'entrepôt Warehouse Options qui se trouve ici. Là, on a le choix entre China ou GW13. Les entrepôts européens sont notés EU ou GW, par exemple EU8, GW8, où le chiffre correspond à un pays. L'entrepôt français est EU6 ou GW6. Sur les produits venant d'entrepôts européens, il n'y aura aucun frais de douane ou de TVA à rajouter à votre commande et les produits arrivent plus rapidement, sachant qu'ils arrivent encore plus rapidement si vous avez le choix d'un entrepôt français. Vous choisissez ensuite votre mode de livraison. Malheureusement, tous les produits ne sont pas disponibles dans les entrepôts européens et le choix est beaucoup plus restreint que sur les entrepôts chinois. Pour les entrepôts chinois qui sont notés en général China, FRCN, HK, etc., les 3 modes de livraison recommandés sont Unregistered Airmail, donc c'est celui-là, celui que j'ai noté ici. C'est celle que j'ai utilisée le plus souvent, c'est souvent gratuit et les colis arrivent en 2 ou 3 semaines. Sinon il y a Registered Airmail, c'est souvent gratuit aussi, ou Priority Line, French Line. Des fois c'est gratuit, des fois c'est payant, mais c'est plus rapide, 8-10 jours environ, c'est celle que je recommande actuellement. Avec ces 3 méthodes de livraison, il peut arriver dans de très rares cas que vous deviez vous acquitter de frais de douane et de TVA, environ une vingtaine %, qui sont calculés selon la catégorie des objets commandés et de leur prix. Soit il faudra le payer au livreur, soit vous recevrez en même temps que le colis une lettre des douanes vous demandant de régler les frais de douane et de TVA. Pour ce qui est smartphone, tablette et PC portable, il n'y a jamais de frais de douane à payer en France. Il y a aussi des livraisons rapides et payantes proposées de type UPS ou DHL. Votre objet arrivera plus vite, il sera obligatoirement déclaré aux douanes par le transporteur et vous devrez payer les frais de douane et de TVA au livreur lors de la réception de la commande. Donc je vais vous remontrer sur le site, on va y retourner dessus.
On va sélectionner cet objet par exemple. Et donc comme vous voyez, la méthode de livraison elle se retrouve ici. Donc on va cliquer dessus. Donc vous voyez celle-là elle est proposée, elle est gratuite. Sinon il y a la deuxième qui est à 1,02€ et la troisième qui est à 1,68€. Après c'est souvent qu'il y a 2-3 méthodes de livraison qui sont proposées gratuitement aussi quand ça vient de Chine. Ensuite, je vais vous parler des différents modes de paiement et de l'assurance. On peut payer par carte bancaire ou par PayPal. Le mode de paiement que je préconise est PayPal. Le compte se crée en moins de 5 minutes et PayPal prend en charge jusqu'à 30€ des frais de retour. Sachant que les frais de retour pour un smartphone en Chine sont de l'ordre d'une vingtaine d'euros depuis la France. Vous pouvez ouvrir un litige PayPal et vous serez remboursé aussi plus rapidement en cas de problème, en cas de vol du colis par exemple. Ceci est valable aussi pour les commandes que vous effectuez en France sur d'autres sites comme Le Bon Coin. Par contre, si vous payez par PayPal, choisissez le taux de conversion de la monnaie du site plutôt que le taux de conversion PayPal qui est légèrement plus élevé. Une assurance est aussi proposée par Gearbest qui coûte pas très cher, un maximum de quelques euros, et vous couvre en cas de non-réception de colis. C'est conseillé aussi selon le montant de votre commande. Personnellement, j'ai toujours reçu mes commandes sans aucun problème ni frais supplémentaires, mais on n'est jamais trop prudent. Par contre, les livraisons peuvent être plus longues que prévu, vu que les produits viennent de Chine, et les délais ne sont pas toujours tenus. Si ça vous arrive, vous pouvez toujours entrer en contact avec Gearbest directement sur leur site ou par Messenger. Il y a quelques jours par exemple, j'ai reçu un objet un mois après ma commande. Les garanties Gearbest. Gearbest offre plusieurs garanties. La première, c'est une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Si le produit ne vous plaît pas et peu importe la raison, vous pouvez le renvoyer et Gearbest vous remboursera. Par contre, les frais de retour sont à vos frais. Les produits sur Gearbest sont garantis 1 an, sauf exception mentionnée. Les frais de retour ne sont pas remboursés par Gearbest. Par contre, les réparations et le renvoi de l'objet sont payés par eux. Si votre objet arrive défectueux ou non fonctionnel, vous pouvez le renvoyer. Gearbest rembourse les frais de renvoi et vous propose de vous renvoyer le même ou de vous rembourser. Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur la manière de commander en Chine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait pour avoir toujours plus de vidéos. Sur ce, portez-vous bien, passez une belle fin de journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!